Alors, la présentation clinique du TRAPS. Je vous ai dit que c'était une maladie extrêmement rare, n'empêche qu'elle a pu être décrite grâce à une famille irlandaise dont vous voyez ici l'arbre généalogique. Tous les petits ronds ou carrés noirs sont donc les personnes atteintes. Donc on a permis d'avoir une description d'une maladie exceptionnelle sur une seule famille où il y avait plus de 25 patients atteints, si je me souviens bien. Donc ça a permis d'avoir une belle description de comment se présentait le TRAPS. On voit bien sur cet arbre que c'est une maladie autosomique dominante. Il y a des patients dans toutes les générations. Et donc la description clinique du TRAPS, dans cette première publication, retrouver une fièvre récurrente auto-inflammatoire finalement assez typique. Les patients ont quoi? Ils ont de la fièvre, ils ont des douleurs abdominales, ils avaient des myalgies, des arthralgies, voire des arthrites, éventuellement des fasciites, de l'œdème périorbitaire avec des conjonctivites et des éruptions cutanées. Je vous ai mis en bas à droite une courbe de température typique d'un patient avec un TRAPS. Donc ça, c'est un patient qui a eu donc une crise qui a duré là, en l'occurrence, 26 jours. Ça donne une fièvre très hectique, quotidienne, qui peut être très mal supportée. Et puis en bas dans ce tableau, vous allez voir ce patient, donc il a eu une crise au mois de mars-avril et puis une autre crise au mois d'octobre. Donc il était malade certains mois d'affilée, mais il a eu que 2 crises par an. Donc cette fièvre, elle est accompagnée d'une atteinte musculo-squelettique qui se traduit surtout par des myalgies. Lorsqu'on regarde de plus près à quoi correspondent ces myalgies, en fait, c'est rarement des myosites, c'est plus essentiellement des fasciites, c'est-à-dire des inflammations du pourtour musculaire et pas du muscle en soi. S'il y a une biopsie sur cette fasciite, on va avoir des monocytes et non, on va avoir des monocytes. On peut avoir des arthralgies, des arthrites plus rarement, donc avec des gonflements articulaires, c'est vraiment plus rare. Et puis cette arthrite, elle est asymétrique et non érosive, donc non destructrice. Parfois, on peut trouver des ténosynovites aussi dans les poussées de TRAPS. Dans la publication Princeps, les auteurs avaient insisté sur le fait qu'il y avait des anomalies de l'œil. La famille Princeps avait des œdèmes périorbitaires au moment des poussées inflammatoires, donc comme ce patient. On le retrouve aussi chez d'autres patients, mais on s'est rendu compte aujourd'hui que finalement c'était un signe clinique beaucoup plus spécifique de la famille qui a été décrite en premier et qu'on ne retrouve pas du tout chez tous les patients. Il peut y avoir donc une douleur associée à cet œdème et une conjonctivite. Sinon, ce qui est plus spécifique, c'est la peau. Avec des éruptions au moment des épisodes de fièvre, différents types d'éruptions cutanées, mais ce qui est commun, c'est lorsqu'on biopsie ces lésions cutanées, on va retrouver un infiltrat monocytaire ou éventuellement un infiltrat à polynucléaire neutrophile, mais plutôt monocytaire, ce qui est quand même assez typique. Autre chose qui peut être typique, c'est un œdème migratoire qui touche le plus souvent, un œdème inflammatoire migratoire qui touche le plus souvent les membres supérieurs, qui commence à la racine des membres et qui disparaît vers les extrémités, c'est-à-dire qu'il se déplace petit à petit vers l'extrémité pour disparaître via les doigts. On ne sait pas d'où ça vient, pourquoi il y a cette éruption dans ce sens-là, mais que si on a la chance de la trouver, c'est quand même un bon signe clinique pour évoquer un TRAPS. Donc lorsqu'on regarde cela, on va se dire finalement le TRAPS n'est pas si compliqué que ça. TRAPS, c'est une fièvre récurrente autosomique dominante qui dure plus de 10 jours avec des signes musculaires et cutanés. Donc si c'était si facile que ça, les diagnostics devraient être positifs lorsqu'on fait la génétique. Lorsqu'on regarde du côté génétique des laboratoires de génétique, en fait moins de 1% des tests génétiques demandés à la recherche de TRAPS reviennent vraiment positifs. Et lorsqu'on regarde ceux qui sont réellement positifs, on retrouve un certain nombre de patients TRAPS qui n'ont pas d'ascendant malade, ce qui complique donc beaucoup le diagnostic. Donc depuis cette publication Princeps, qui était finalement la deuxième, la plus fréquente, où il y avait le plus de patients inclus, en fait, il y a eu une autre série qui a repris les signes cliniques de patients avec TRAPS. C'est la série Eurofever, qui est donc un projet européen, une base de données européenne dans laquelle on met tous les patients avec des maladies auto-inflammatoires pour essayer de mieux préciser comment se présentent les patients avec un TRAPS.
Ben là, les signes cliniques sont plus pauvres et moins spécifiques. Les patients ont de la fièvre dans 88% des cas, douleur abdominale dans 74% des cas, des atteintes musculo-squelettiques dans 85% des cas. L'œdème périorbitaire avec la conjonctivite ne se retrouve que dans 45% des cas, et puis les éruptions cutanées variées dans 64% des cas. Toujours dans la série Eurofever, les accès peuvent être soit intermittents, c'est-à-dire certes longs mais intermittents, mais il y a aussi des patients qui ont des symptômes continus, c'est-à-dire qui ont de l'inflammation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En moyenne, le nombre de jours de symptômes par an pour un patient TRAPS est de 70 par an, ce qui fait quand même beaucoup. 7,7 crises par an, 11 jours en moyenne par crise, et il n'y a que 25% des cas dans la série Eurofever qui a des poussées plus longues que 14 jours. On retrouve dans la série Eurofever des facteurs déclenchants, à peu près un quart des patients décrit des facteurs déclenchants, avec du stress émotionnel, donc lorsqu'on est stressé, on a une fièvre, le cycle menstruel chez les femmes, la fatigue, les infections, l'effort physique et les vaccinations, comme dans toutes les maladies auto-inflammatoires. Donc, ce qui est en faveur du TRAPS, finalement, c'est très peu de choses. Des durées de crise de plus de 7 jours, des douleurs abdominales au premier plan, dans un contexte inflammatoire en crise, avec une CRP très élevée, des neutrophiles et des monocytes très élevés. Soit on a ce tableau-là, soit les autres patients, lorsqu'on regarde où on a finalement une positivité dans la recherche génétique, c'est parce qu'ils ont des signes cutanés spécifiques pendant l'accès fébrile prolongé, soit la fasciite migratis, soit l'éruption maculaire avec une biopsie qui va donc retrouver l'infiltrat monocytaire. Et donc aujourd'hui, devant un cas isolé, lorsqu'on n'a pas ces éléments, je pense qu'il ne faut pas évoquer un TRAPS, il faudra chercher une autre maladie auto-inflammatoire. Et il ne faut vraiment pas oublier l'hérédité pour évoquer un TRAPS. Donc le début est au cours de l'enfance, donc ça devrait rester une maladie à diagnostic pédiatrique. La vraie vie, c'est que les pédiatres ratent beaucoup les diagnostics et les diagnostics sont faits à l'âge adulte. On doit essayer de rechercher le caractère autosomique dominant. Donc en fait, les antécédents familiaux sont obligatoires pour évoquer le diagnostic. Comme toute maladie autosomique dominante, on peut avoir une pénétrance variable, donc en fait des parents avec peu de signes cliniques, mais il faut essayer de rechercher des signes cliniques même mineurs à l'interrogatoire. Et puis attention, il y a des mosaïques qui ont été décrites, donc en fait il peut y avoir des néomutations, notamment aussi gonosomiques. Mais la génétique reste aujourd'hui indispensable pour poser le diagnostic et il faudra donc aller toujours lorsqu'on évoque un TRAPS à la génétique.